Oui, mais elle a imputé à telle personne pour faire ça. Elle a imputé à telle personne. Vraiment, regardez pour un seul courrier. Combien de courriers la secrétaire reçoit par jour? Or, si on a automatisé ça, vraiment, je pense qu'elles pourront gagner. Ainsi, aujourd'hui, les entreprises en passe de se doter de ça, des courriers dématérialisés. Oui. Recherche avant tout des gains de productivité de 73% et de délai de traitement en 12%, de fluidité des échanges 70%, de réduction de coûts et de réactivité. C'est ça. Quand vous allez dans les entreprises, maintenant il y a un service courrier à part. Et vous allez voir, je prends l'exemple du ministère de l'économie et des finances. Tous les documents passent par le service courrier. Quand vous arrivez, ils ont une salle de dématérialisation. Dès que le courrier arrive, ils scannent le courrier. Dès qu'ils l'ont scanné, ils l'ont mis dans leur système, tous les autres ont ça. Ça facilite la gestion du courrier. Tout le monde peut réagir dessus. Ça fait des gains en feuille, comme je l'ai dit en introduction, en main et tout ça. Quel outil choisir? C'est-à-dire, quelle solution gère? Un logiciel de gestion de documents gère peut permettre de gérer du courrier. Cependant, il existe aussi des modules ou des solutions à part, entières dédiées à la GED. Il y a des modules dédiés, il y a des applications qui ne font pas de la GED, qui font spécialement le traitement de courrier. Mais je pense que tu vas l'acheter un logiciel pour gérer le courrier. Tu vas aller chercher un autre logiciel pour gérer le document. Ce n'est pas le même document là. Après, comment il faut pouvoir fusionner toutes ces informations. Donc, si vous avez un logiciel qui gère à la fois la GED et le courrier, je pense que c'est la meilleure solution. Est-ce que ça va? Voilà, et c'est ce que nous avons fait. Ne pas se précipiter sur un outil sans avoir fait un cahier de charges. C'est très important. Avant, parce que quand vous demandez à quelqu'un, même à Dieu, même quand vous demandez, il va demander tu veux quoi? Ah oui, mais c'est vrai. Avant de chercher un logiciel, il faut savoir ce que tu veux comme résultat. C'est pourquoi on a parlé de cahier de charges. Il faut décrire les tâches que tu veux que le logiciel fasse. C'est très important. Là, si tu ne retrouves pas ces fonctions dans le logiciel, tu pourras éventuellement demander au prestataire de les y ajouter. S'il dit qu'il ne peut pas, alors tu t'en débarrasses. Parce que tu vas payer quelque chose dont le prix est onéreux et qui ne réussit pas. Ne pas faire un cahier de charges sans avoir mis une équipe autour de la table avec les principales personnes concernées. Oui, parce que ce n'est pas vous seul qui allez utiliser le logiciel. Il faut faire appel aux chefs de service également qui sont les représentants légaux des utilisateurs et également poser ensemble, discuter ensemble des fonctionnalités que vous voulez. Là, vous avez, c'est comme c'est une symbiose, de telle sorte que chacun puisse se retrouver. Mais ici, maintenant, ce n'est plus le cas hein, dans nos entreprises. Toi, là, j'ai vu, tu es assis là-bas, on gère tout avec l'informaticien bon matin. Et monsieur Dessau, demain, on vient vous installer un logiciel pour la gestion de l'audiovisuel. Ah bon? On vous donne comme information. Quand c'est comme ça, je ne peux pas m'intégrer. Donc, il faut vraiment exiger la participation des autres. Ne pas réunir une équipe sans en avoir parlé avec la direction. Ça, c'est très important. Surtout pour les nouveaux. Ne faites pas les choses dans le dos des gens. Les gens vont penser que c'est... Peut-être que vous pensez bien faire. C'est tout à fait normal. Mais ça dépend de l'interprétation que les autres vont avoir du geste que vous voulez faire. Ça devient du lobbying. Vous pensez bien faire. Vous savez que dans les histoires d'acquisition, de sélection de prestataires, il y a le dessous de tas. Donc, il va se dire que c'est un business que vous êtes en train de faire. Hein, peut-être que le logiciel fait 2 millions. Et puis le gars vous dit qu'il faut faire 5 millions. On donne 2 là-bas, nous on ne sait pas quelque ici. Non, non. Il faut faire les choses. C'est vrai que ce n'est pas votre intention. Mais lui, c'est comme ça il va voir. Parce que lui, c'est comme ça il allait faire si c'était lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, c'est comme ça il allait faire si c'était
c'était lui. Donc dans ce cas, il faut en parler à la direction. Parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit votre réunion que vous allez faire, quelle que soit l'ingéniosité que vous allez mettre en place, le dernier mot c'est le directeur. S'il ne signe pas, il dit ça ne va pas là. Donc vous aurez gardé votre salut, votre temps inutilement. Souvenez-vous, quand on parle de politique d'archivage, la première personne à injuger la politique d'archivage, on dit c'est la volonté politique, le premier décideur de la vie. Si le premier décideur n'est pas pour, quels que soient les moyens que vous allez déployer votre ingéniosité, ça n'ira nulle part. Regardez à côté ici, Institut Pasteur. C'est là que moi je viens pour moi. Si vous on demande qui c'est un jeune qui a dit ça. Moi j'étais très zélé. Je venais de sortir de l'école. Vraiment, j'étais vraiment zélé. Je voulais aider mon pays, mettre en exergue ce que je connaissais. J'arrive à un archiviste, on me met au département formation. Ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai fait à l'école. Bon, j'ai rien dit. J'étais ici, au CHU ici, parce qu'on a deux coins. Il y a un coin qui est sur la rue dedans. Quand c'est comme ça, là, tu désapprends tout ce que tu as appris à l'école parce que tu ne fais pas la pratique. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Pour ne pas perdre la main, ben, je vais faire le concours. Parce que quand tu sors de l'école, tout de suite, ta seule idée c'est d'appliquer ce que tu as appris. Mais si tu n'as pas un champ d'action, tu fais comment? Tu vas mourir. Et ça c'est le cas dans la plupart du cas avec nos jeunes qui ne sont pas ambitieux et puis ils restent là. Après, j'ai fait, quand je suis venu, j'ai commencé par, comment dirais l'évaluation des besoins. J'ai même fait un cahier, un rapport. Je dis bon, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de dépôt. Je dis voilà, ça, il faut faire un art et tout. On a tout mal. Madame, si on ne fait pas ça là, ça ne peut pas aller. Un bon matin, ils sont allés ramasser tous les documents là. Dans mon bureau, ça, le secrétaire, après ici, on m'a envoyé sur le tabou là. Ils sont venus me déposer ça dans mon bureau. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi ça? On dit, la directrice t'a envoyé. J'ai dit, moi je ne vais pas toucher. Elle me dit, non, je ne vais pas toucher. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle me dit, non, ce sont des courriers. Qu'on a mis sur les boîtes d'archives là. Courrier contre la écoute. La secrétaire s'appelle Aurélia. Elle dit, tu sais ce qu'on a fait? Il faut que je fasse des documents. Tu prends boîte d'archives, boîte par boîte. Tu me lises le contenu. Je lui ai donné le formulaire même de Guadeloupe. Tu me lises tout. Et puis tu envoies. Les documents sont là. Je suis là. Je prends la boîte d'archives. Il y a telle chose dedans. Contrôle si ça a été dedans. Je poche. Quand on a fini là, moi je prends et puis je vais faire. Mais si on ne fait pas ça, elle dit, il y a beaucoup de documents là. Moi je vais avoir le temps pour faire ça. Je dis, maintenant c'est moi qui dois faire ça. C'est que ça va rester là. Hein? Où je vous parle là, c'est encore là-bas. Oui, actuellement, on paraît que quelqu'un a quitté là-bas. Là. Donc ils sont venus verser, déposer ça dans la salle. J'appelle là, je dis, ah, madame la directrice. Il y a une salle, c'est une université, on vient de faire des tâches. Vous avez déposé, parce qu'il n'y a pas de renage. Déposer les documents à même le soir comme ça. Si petit pot tombe dessus là, tous les documents vont se gâter. Hein. Elle dit non, c'est pas qu'à rester. Dieu qui fait mon parole. 2 jours après, il a plu. Et puis les tachetés n'étaient pas faites. La secrétaire dit, monsieur, tous les documents là sont mouillés. J'ai appelé la directrice, dit, ah, madame la directrice, tu ne peux pas me dire ça. Elle dit, comment je ne peux pas te dire ça? Mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Ça va pas. C'est pas moi, mon agent est prêt pour aller payer les renards. Et ça, après, on a cherché, elles ont cherché des bois. Et puis, après, on a choisi comme ça. J'ai dit, les documents, moi, je ne touche pas. Je n'ai pas touché. Et heureusement, que j'y ai pas touché. Si j'avais touché les documents, on ne serait pas. Mais quand vous prenez la responsabilité de les recevoir, ce qui est dedans comme ce qui n'est pas dedans, que vous avez reçu. Vous-même, vous ne savez pas ce que vous m'envoyez. Et puis, c'est à moi de prendre ça. Un jour, à 20h, le DAF m'appelle. Le courrier là sur mon téléphone, j'ai monté le courrier là. Le DAF m'appelle. Ah, on a un tel document, on allait déposer chez toi là-bas. Il dit non, il faut demander à madame la directrice, qu'est-ce que je vais déposer là?
je leur ai dit que je ne touchais pas, que je n'ai pas touché au document là. Mais, comme je suis bon, j'ai vu le document là traîner. Et comme je sais que c'est un document important,